j'ai subi un licenciement économique. C'est ce qui m'a amenée à refaire une formation par la suite et à choisir la formation de gestionnaire de paye. Je voulais faire du droit du travail, puisque dans mon ancien poste, j'étais secrétaire du comité d'entreprise, que j'ai eu à affronter un licenciement économique, donc à défendre d'autres salariés qui étaient face à ce problème, et je me suis rendu compte que j'avais des lacunes. On m'a recommandé l'EFC et j'ai appelé l'EFC. Et je suis tombée sur une personne qui m'a demandé mon CV, mon expérience professionnelle, et qui m'a conseillé une formation de gestionnaire de paye. Donc en fait, je pense que ça m'a rassurée. Déjà qu'on m'écoute, qu'on regarde ce que j'avais fait, qui j'étais, ce que j'avais envie de faire. Parce que d'autres écoles, on s'inscrit, on téléphone, on s'inscrit. Ils ne nous demandent pas forcément pourquoi, ce qu'on a fait avant. Il y a des personnes qui ne sont pas diplômées. Moi, je ne suis pas diplômée. J'ai appris, voilà. Donc, je me sens peut-être dévalorisée par rapport à d'autres. Et c'est vrai que de discuter avec quelqu'un de l'école qui sait exactement aussi, qui connaît le marché du travail, ça peut vraiment faire la différence. J'ai beaucoup utilisé le forum des élèves. J'ai envoyé beaucoup de mails. Donc j'avais des réponses assez faciles. Et en parallèle, j'étais sur un groupe d'élèves sur Facebook. On posait une question sur un montant, par exemple, qu'on devait trouver. Et on nous répondait, t'es sur la bonne voie, t'as une différence, fais attention, c'est pas tout à fait ça. Quelquefois, on se démotive par rapport à un exercice qu'on n'a pas compris. Ça nous paraît énorme. Et juste avoir l'aide d'un professeur, ça nous remet sur les rails. Et puis on peut continuer et c'est comme ça qu'on se motive. Ouais. Aussi planifier sa formation, se lever le matin et s'établir un emploi du temps, un peu comme si on allait au travail, mettre son réveil le matin pour se lever et se dire j'étudie mais je fais rien d'autre. Même si le téléphone sonne, même si j'ai 3 tonnes de linge à repasser, voilà. Vous voyez, il faut voilà, se dire non, pendant 3 heures ce matin, c'est ça et pas autre chose. Autour de soi, on nous pose des questions. On nous dit voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ben voilà, j'ai commencé une formation de gestionnaire de paye. Et c'est de se dire dans sa tête un jour, à ces gens-là, je vais leur dire j'ai fini ma formation de gestionnaire de paye. Donc moi, c'était un challenge. D'y arriver, de pouvoir dire j'ai terminé ma formation et de pouvoir l'écrire sur mon CV et de pouvoir le défendre face à un employeur. Je ne peux plus cibler des postes d'assistante en ressources humaines, des postes de simple secrétaire polyvalente. Je peux aussi y répondre en mettant en valeur que j'ai des compétences en technique de paye, en droit du travail. Donc c'est un plus que je peux apporter. Comme j'ai fait aussi de la compta, c'est un plus que je peux amener. Et mon dernier entretien à Pôle emploi m'a conforté sur le fait que la formation de gestionnaire de paye était des formations qu'on recherchait beaucoup. Dans les compétences qu'ils demandent, c'est exactement ce que j'ai fait. Technique de paye, établissement d'un contrat de travail, droit social, suivi de la législation, quelques notions de management. Moi, c'est la première chose que je présente, c'est ma qualification en tant que gestionnaire de paye. Apporter des compétences en plus, ne pas avoir laissé mon licenciement économique déjà me faire perdre confiance. Honnêtement, moi je suis très fière d'y être arrivée. Très fière.